Dieu, dit-on, est amour et nul ne doute que l'un et l'autre se confondent et forment la raison d'être du christianisme. Mais une fois qu'on a dit ça, la chose se complique dès lors qu'il s'agit d'aimer, un verbe que l'on n'a jamais fini de définir. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples, phrase très engageante dont on ne prend pas assez la mesure, alors que le philosophe et théologien Emmanuel Tourpe nous dit quel est le dernier mot de Dieu. Au-delà de la question des abus, contre témoignage absolu, il y a celle tout simplement d'avoir des gueules de ressuscité, puisque Nietzsche disait que le jour où les chrétiens en auraient une, ils croiraient en Dieu. Et donc en ce temps pascal, j'ai voulu un petit peu focaliser sur la question. Et comme Emmanuel Tourpe la travaille depuis une trentaine d'années, qu'en plus s'ajoute à cette réflexion une expérience des médias, puisqu'il mène lui-même une carrière dans les médias, eh bien c'était l'occasion de croiser les choses. Bonjour Emmanuel Tourpe. Bonjour Louis et bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté donc cette invitation un peu au risque, puisque l'amour sur une antenne chrétienne, normalement, ça devrait aller de source. C'est plus compliqué que ça. Ah, c'est plus compliqué que ça, effectivement. Donc, comme homme de médias et comme professionnel des médias, moi j'observe énormément, en particulier la manière dont sur les réseaux sociaux, nous autres catholiques sommes présents. Avec cette question, est-ce que sur les réseaux sociaux, nous allons être comme tout le monde, c'est-à-dire dans le côté clivant? Est-ce que nous allons être dans cette espèce d'individualisme narcissique qui fait qu'aujourd'hui nous avons des guerres de conviction sur les réseaux sociaux, ou bien est-ce que nous allons avoir une spécificité, cette spécificité qui est aimez-vous les uns les autres? Le constat est un peu désolant, Louis. Le constat est désolant. Nous ne sommes pas meilleurs, nous sommes pires. Nous sommes pires. À quoi le voyez-vous ? Alors nous le faisons parce que je crois que sur les réseaux sociaux, à côté du caractère très clivant des réseaux sociaux, la plupart du temps les gens ne s'écoutent pas, ne se lisent pas et ne font que se rentrer dedans les uns les autres. Eh bien, non seulement nous le faisons, mais nous y agitons la gloire de Dieu. Et donc le coefficient de puissance qui est celui de la majesté divine devient chez nous source de violence contre le pape François, pour Sarah, contre Sarah, pour Fiducia, contre Fiducia, bref. Fiducia, c'est le texte quelque peu polémique. Exactement, et nous nous retrouvons comme chargés de la responsabilité de défendre l'honneur de Dieu, qui bien évidemment s'identifie totalement à notre petite conviction théologique. Mais plus on aime, plus on s'emballe, non, Emmanuel Tourpe? Eh oui, plus on aime, plus on s'emballe, mais l'amour et la charité chrétienne ne sont pas une furia, ne sont pas une passion, sont précisément une vertu et une grâce. Et donc, tout le petit livre que je me suis permis d'écrire ici, qui est un livre un peu grand, très grand public même, mais qui est le fruit de 30 ans de recherche universitaire sur la question de l'amour, avec des grands noms que certains de vos auditeurs ont certainement entendus déjà sur cette antenne, Urs von Balthasar par exemple, ou bien le père Perrin également, qui m'a beaucoup inspiré, qui est un homme extraordinaire, qui a prôné la charité toute sa vie. Eh bien, ou Simon Légas. Ou Simon Légas, tout à fait. Vous pouvez en dire un mot d'ailleurs ? Qui est un exégète assez fabuleux, qui a énormément travaillé cette question de la charité dans les évangiles, et dont je me suis beaucoup inspiré des travaux historiques. Qu'est-ce que Simon Légas met devant les yeux ? Il met devant les yeux quelque chose que nous croyons connaître, c'est un peu la lettre volée d'Edgar Poe qui est sur la table et que personne ne voit. Eh bien, il met devant les yeux qu'il y a 4 dimensions à l'amour chrétien, et que souvent, nous négligeons cet ordre de la charité, et que souvent, et plus souvent encore, nous réduisons l'amour chrétien à une seule de ces dimensions, l'amour pour les pauvres, qui n'est, hélas, qu'une des 4 dimensions de cet amour chrétien. Quelles sont les 3 autres ? La première, la plus importante, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. L'idéal chrétien de l'amour est un idéal dans lequel l'amour de soi, et non pas la détestation de soi. Il y a un pape comme ça vers l'an 1000 qui disait de l'homme qu'il était un ver puant, qu'il était un cadavre sanguignolant et qu'il n'était qu'une masse de mal sombrant dans ses propres vomis. Il y a Luther qui haïssait l'homme également et qui pensait rendre gloire à Dieu en abaissant l'homme. Eh bien, l'amour chrétien aime ton prochain comme toi-même. Le deuxième degré de l'ordre de la charité, aimez-vous les uns les autres. Nous sommes, Louis, dans une sorte d'idolâtrie du don et de la donation. L'amour chrétien est un amour qui est inspiré de la vie trinitaire. C'est le fameux article du Credo. Je crois à la communion des saints. Eh oui, Dieu est communion, et nous sommes bien dans une communion des saints. C'est la réciprocité qui fait le cœur de l'amour chrétien. À telle enseigne, qu'on a même cru à un moment chez Saint Jean, qui développe énormément cet amour au sein même de la communauté chrétienne, entre chrétiens, qu'il réduisait l'amour et qu'il empêchait l'amour universel chrétien, qui est le 3e degré dont je vais parler tout à l'heure. Mais il n'en est rien, et je
crois vraiment que nous avons aujourd'hui chacun à nous convertir. Moi le premier. Et nous tous ensemble en paroisse, dans les communautés, là où nous exerçons le pouvoir au sein même de l'Église, est-ce que véritablement nous avons cet idéal chrétien de la réciprocité des dons, de l'amour mutuel de Ghislaine avec le père local, du patron chrétien avec ses employés? Est-ce que nous sommes dans l'amour réciproque? Troisième degré de l'ordre de la charité, et ça c'est typiquement chrétien, l'amour universel. Ton prochain est celui dont tu te fais le proche. On connaît tous la parabole, évidemment, du Samaritain. Est-ce que nous avons conscience qu'il n'y a que dans le christianisme que l'amour s'étend à tout homme, migrant, pas migrant, LGBT, pas LGBT, wokiste, pas wokiste, gender activiste ou pas activiste, militant ou pas militant, homme de droite ou homme de gauche? L'amour chrétien s'étend à tout homme. Vous savez, il y a de l'amour, par exemple, dans le monde musulman, ça existe. Il y a de l'amour, on ne le sait pas, mais dans l'islam, il y a de l'amour. Mais il est limité à la Ummah. Il est limité à la communauté musulmane. C'est l'amour chrétien qui, pour la première fois dans l'histoire, la première fois et la seule dans l'histoire, a étendu l'amour à tout homme. Et enfin, quatrième et ultime crash test de l'amour chrétien, ce qui normalement devrait nous caractériser en propre, ce qui fait que dans la société, nous devrions pouvoir être reconnus comme avec un panneau, comme avec un fanion, comme avec un drapeau. On devrait pouvoir dire « Ah, voilà des chrétiens, qu'est-ce que c'est que ce quatrième degré ?» C'est la marque déposée. La marque déposée. Aime ton ennemi. Priez pour vos ennemis. Priez aussi pour ceux qui déposent des lois qui ne sont pas celles que vous voudriez. Priez pour, au sein des facultés de théologie, votre collègue qui a pris le poste que vous voudriez. Priez pour Madame du Truc-Muche qui a eu le poste que vous vouliez au sein de la paroisse. Enfin, est-il possible... Là, il y a du boulot. Est-il possible que les 4 degrés de l'amour chrétien, l'amour de soi-même, comme Dieu même, c'est pas du développement personnel, c'est l'amour comme Dieu même, l'amour réciproque, et pas cette idolâtrie de la donation et du sacrifice qui est totalement hérité de l'héritage tragique des héros. Nous sommes dans la réciprocité de la communion trinitaire. Nous sommes à l'image de la communion du Dieu trinitaire, c'est-à-dire de la réciprocité au sein même de la vie chrétienne. Aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres. Le troisième, l'amour universel de tout homme. De tout homme. Quand je suis dans la gare, quand je suis dans la rue, cet homme qui me fait peur, cette femme qui me menace, ces gens qui semblent me stresser, j'ai l'impression d'être en danger, eh bien c'est précisément le moment d'aimer. Et ce dernier degré, je crois vraiment qu'il est très mal pratiqué. Vous savez, j'ai vécu dans 4 universités, j'ai fréquenté 7 entreprises, j'ai été directeur général dans des entreprises, y compris dans le monde catholique. Je peux garantir que, qu'il s'agisse de moi, qu'il s'agisse de ceux qui ont été mes collègues, nous avons beaucoup d'examens de conscience à faire sur ces 4 degrés de la charité. Mais le point n'est pas important sur le fait que nous manquons d'amour. C'est pas le point de mon livre. Le point est le suivant. Mettons-nous chaque jour au cœur de notre prière, au cœur de notre activité chrétienne, la charité qui est, et je rappelle le mot de Saint Paul, on oublie souvent qu'il y a ce mot de Saint Paul, qui est au-dessus, c'est chez Saint Paul, de la foi et de l'espérance. Et donc si nous laissions Dieu se défendre lui-même, si nous laissions les questions de théologie à ceux dont c'est le métier, et si nous arrêtions de nous déchirer pour des questions de liturgie, pour des questions de morale, pour des questions de rite, pour des questions de droit canonique, pour des questions de personne, et si nous mettions au cœur de notre propos et de notre vie personnelle ce qui devrait en être le fondement, l'axe principal, le sommet, la sève et la colonne vertébrale, cet amour dont le Christ nous dit « C'est à ce signe qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Alors, 2 points, Emmanuel Tourpe, en dépit de la qualité de votre tirade, et je suis très heureux que vous ayez pu justement ce matin nous délivrer les entrées multiples de la compréhension de ce concept qu'est l'amour ou de cette réalité. L'idée d'aimer mérite une clarification quand on dit, bon, l'amour réciproque, etc. On peut très bien aimer quelqu'un, et je dirais, plus on aime quelqu'un, plus on peut être amené à détester les actes qu'il commet. Donc ça ne préjuge pas de l'attitude qu'on peut avoir à son égard, ou du moins du jugement que l'on porte sur lui. Est-ce qu'aimer, c'est ne pas juger ? C'est très certainement juger les actes et laisser tout l'espace de la miséricorde à la personne. Et j'ai même un point que je vais vous confier, Louis. Je suis même persuadé
que nous sommes entrés dans une période extraordinaire de la vie spirituelle, de la vie théologique et de la vie pastorale, qui s'est ouverte, je crois, avec Thérèse de Lisieux, qui a continué très certainement au XXe siècle, avec même certaines mystiques comme Sœur Faustine, et très certainement et plus sérieusement encore chez Jean-Paul II, l'époque de la miséricorde. L'époque dans laquelle nous sommes entrés est une époque dans laquelle c'est la miséricorde qui est mise au-devant de la scène théologique par l'Esprit Saint. Cette miséricorde, c'est quoi ? C'est d'abord vis-à-vis de moi-même, comprendre les profondeurs de mon péché et ne pas en désespérer et être tenu à bout de bras par l'amour même de Christ. Et être chrétien, ça c'est acquis. C'est acquis. Et ce qui n'est pas acquis, et ce qui l'est probablement moins, c'est d'être les chantres de cette miséricorde pour autrui. D'être parmi les chrétiens ce qu'on reconnaît dans la société à l'amour miséricordieux qui est accordé par les chrétiens à tout autre. Nous devrions être reconnaissables par ce signe qui est Alors par quoi ? des êtres miséricordieux. Donc ça veut dire, si je l'applique justement concrètement à une attitude à l'égard du monde ou de ce monde qui semble justement prendre des positions sur quantité de sujets très éloignées de celles que le christianisme promeut, comment je me situe par rapport à ça ? Oh, il y a plusieurs attitudes. Vous avez parlé de multifacettes tout à l'heure, et bien là aussi, plusieurs entrées. La première, je vais prendre simplement, par exemple, dans les exercices spirituels de Saint Ignace. Il faut sauver la proposition d'autrui. En toute chose, sauver la proposition d'autrui. C'est-à-dire avant de claquer à coups de glaive le propos de quiconque n'est pas aligné avec moi. D'abord, développer cette attention dont Simone Weil disait qu'elle est la forme la plus élevée de la générosité. Avant de juger, se mettre dans ses disponibilités. Donc c'est la posture empathique. Pas seulement d'apathie, de recueil en soi, d'attention extrêmement ouverte à se dire qu'est-ce qui est dit là comme souffrance, qu'est-ce qui est dit comme vérité, qu'est-ce qui, à travers l'exagération, la violence, le désaccord ou le manque d'ordre de ce qui m'est dit, peut recéler une part d'esprit et une part de raison que je dois écouter. Le deuxième... Donc là, c'est l'esprit de finesse et d'analyse, et puis ça demande d'analyser, de partir de la posture de l'autre. Hein. Exactement. Et l'esprit de géométrie, c'est-à-dire l'esprit de raison, l'esprit d'ample raison, c'est par rapport à toute personne qui s'adresse à moi comme non-chrétien, dans la société, les wokistes, dans la société, tous ceux qui sont éventuellement non-chrétiens, d'avoir cette raison large, cette raison plus grande que la raison étrécie des technocrates, cette raison qui est une raison qui ne fait que se racrapoter sur sa propre conviction, d'avoir une intelligence large, de ne pas désespérer et d'avoir une intelligence qui voit au-delà de ce qui semble limité dans le temps. Je donne un exemple. Il y a des lois aujourd'hui qui sont votées, qui ne vont pas dans le sens de ce que nous autres catholiques souhaitons. Eh bien, au lieu de désespérer, au lieu d'être dans la récrimination, d'être dans la frustration, d'être dans la haine, d'être dans la perpétuelle plainte, ouvrons grand les portes de l'action, ouvrons grand les portes de l'espérance. Nous n'avons pas à être de ces gens qui sont en permanence désespérés. Nous sommes porteurs. Qu'est-ce que vous préconiseriez, Emmanuel Tour ? Prenons juste la loi sur la fin de vie. Prenons ça. C'est le sujet... De manière générale, sur toutes les questions bioéthiques, de manière générale, je crois que nous avons intérêt à faire un pas de plus que celui que nous faisons d'habitude. Nous séparons les questions de bioéthique, la plupart du temps, des questions fondamentales de l'amour. Les questions bioéthiques, quand elles ne sont abordées que d'un point de vue de la nature, que du point de vue même de la dignité, mais qu'elles ne sont pas raccordées à ce qui est la vaste nappe sur laquelle circule le vaisseau fondamental de l'Église, c'est-à-dire cette nappe de l'amour pour tout homme, tant que les questions de bioéthique ne sont pas un discours d'amour, je pense qu'elles resteront inaudibles pour nos contemporains. Et donc, sur toutes ces questions, qu'il s'agisse de fin de vie, qu'il s'agisse de début de vie, qu'il s'agisse, peu importe, je crois que nous avons intérêt à cesser de séparer notre discours éthique de l'éthique la plus fondamentale qui est la nôtre, de ce qui est notre morale à nous, de ce qui est notre commandement premier, ultime, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples. Juste une précision là-dessus, moi j'ai le sentiment que justement ce qui emprisonne peut-être le discours d'une partie des catholiques, si on doit juger du discours, en tout cas qui s'exprime sur les réseaux sociaux ou autres, c'est que la question est justement rattachée, c'est-à-dire par exemple si on prend la question de la fin de vie, on va dire voilà je suis hostile à une évolution de la loi parce que je mets en avant mon attachement au christianisme, ma foi, etc. C'est l'étendard de la foi qui devient la justification d'un positionnement politique. Or, vous semblez dire que justement, il faut aller plutôt dans ce sens-là.
Alors que c'est aussi ce qui emprisonne le sujet, dans la mesure où les personnes qui ne partagent pas cette foi vont vous dire, écoutez, c'est parce que vous êtes chrétien que vous pensez ça. Non, mon discours n'est pas celui-là. Je cite souvent Raphaël Enthoven, qui à ce micro a dit, moi, dans les opposants à l'euthanasie, je ne rencontre que des chrétiens. Sous-entendu, vous n'êtes pas chrétien, il n'y a aucune raison d'être contre l'euthanasie. Oui, alors, très concrètement, sur les questions de fin de vie, je crois qu'en particulier, Madame Fourcade, qui est la patronne des soins palliatifs en France, a fait, et y compris comme chrétienne, un travail de fond remarquable. Donc, c'est pas sur les questions de fin de vie en particulier sur lesquelles je m'attachais, mais plutôt sur les autres. Et mon discours est plutôt de dire que nous sommes avec, en réalité, des motivations qui sont des motivations de foi, mais que nous avançons maladroitement comme des motivations de nature ou des motivations qui ne sont pas fondées en réalité sur des arguments philosophiques. Et la réalité des choses, c'est osons, soyons fermes sur les questions qui nous caractérisent en propre, c'est l'amour. Et l'amour est audible dans la société. Nous sommes dans une guerre des sexes, nous sommes dans une guerre des convictions, nous sommes dans une guerre des mémoires, nous sommes dans une société dans laquelle le lien social est déchiré, dans laquelle il n'y a plus que des tribus, il n'y a plus de village global, il n'y a plus que des guerres de convictions, il n'y a plus que des individus narcissiques opposés les uns les autres. Ce monde crève d'amour. Il n'y a plus de lien social que la modernité donc de l'absence d'amour. Oui, il crève de l'absence d'amour. Le lien social que la modernité avait fondé, qui était fondé sur la raison et la liberté, se sont effondrés. Nous sommes en postmodernité, il n'y a plus de lien social. Qu'est-ce donc qui nous empêche de devenir, aujourd'hui, les seuls qui soient reconnaissables dans cette société par leur amour les uns pour les autres et qui, dans leur discours, parlent d'amour à cette société qui crève sous le poids des guerres de conviction. Nous sommes entrés à nouveau dans une guerre de tous contre tous. Soyons dans cette société ceux qui s'aiment les uns les autres comme signe de la seule parole que nous devrions pouvoir porter en propre, l'amour. Sortir des guerres de conviction. Ça, je pense que le message est bien passé, Emmanuel Tourpe. Tout à l'heure, vous avez cité à 2 reprises wokistes. C'est étonnant parce que vous dites justement, on plaide pour l'amour, la miséricorde, et immédiatement vous pointez par cette épithète ou ce substantif, vous pointez, je dis pas forcément un ennemi, c'est pas ça, mais vous pointez un interlocuteur. Donc est-ce que vous n'allumez pas, même inconsciemment, une guerre de conviction que vous réprouvez ? Oui, alors là, c'est très factuel. Il est très clair qu'il y a aujourd'hui tout un militantisme autour du wokisme qui, par moments, prend des formes qui sont extrêmement agressives et qui sont même parfois très anti-chrétiennes. Et c'est un fait. Moi, mon point est précisément de ne pas en faire, de ne pas ouvrir un brasier, de ne pas ouvrir une guerre. Il faut d'abord comprendre ce qui est revendiqué. Il faut comprendre que derrière tout ce qui est les mouvements contemporains, le gender, le wokisme, il y a des cris qui sont poussés. Il y a des demandes d'amour qui sont formulées. Il y a des demandes de respect. Il y a des demandes à être entendues, qui se font de manière maladroite, qui se font de manière agressive, qui se font de manière désordonnée, qui se font avec des gens qui n'ont pas de formation suffisante et qui expriment les choses de manière totalement inadéquate. Mais il faut sauver la proposition d'autrui. Entrons dans cette profonde charité qui essaye à tout moment d'entendre ce qui est dit, d'entendre les cris qui sont hurlés et d'être ceux qui, dans la société, non pas défendent un clan, non pas défendent une religion, mais sont les promoteurs de l'amour de Dieu pour tout homme. Nous ne sommes pas une secte dans la société, nous ne sommes pas un ensemble paroissial ou une institution en danger qu'il faut protéger. Nous sommes, et c'est là que je dis que communion et mission, c'est tout un, notre mission viendra de notre communion profonde. Nous témoignerons à proportion de ce que nous nous aimerons les uns les autres et de rien d'autre. Comment interprétez-vous la question de l'amour au niveau de la hiérarchie ecclésiastique ? La hiérarchie ecclésiastique est indispensable. Il y a nécessairement une hiérarchie. Le point pour la hiérarchie ecclésiastique n'est pas seulement, d'ailleurs, du côté des prêtres et des évêques, mais aussi de cette hiérarchie qui se met en place aussi chez des laïcs, tout doucement au sein de l'Église. C'est qu'il faut bien mesurer, pour moi, un point qui est attention, chaoté, comme disait Spinoza, chaoté, attention. L'exercice de l'autorité est un exercice qui suppose tellement d'humilité, tellement d'amour, tellement de sens du service que la plupart d'entre nous en sommes incapables. Sommes-nous bien conscients de la mesure de sainteté qui est indispensable pour exercer une autorité ? Moi, je le mesure comme directeur aussi, dans mes propres activités. Le pouvoir est tellement à portée de main. Le pouvoir est tellement tentant.
Est-ce que véritablement, dans cet exercice de l'autorité, à tout moment, nous sommes dans le lavement des pieds, ou bien est-ce que le discours du service reste extérieur et reste un vernis? Est-ce que l'exercice de l'autorité est bien un exercice de charité? Moi, je me le pose la question tous les jours pour moi-même. Les chrétiens en politique, c'est possible? Emmanuel Tourpe. Ah oui, mais à une condition. Et à mon sens... mais ça existe? Alors d'abord, j'ai tendance à dire que la plupart du temps, nous inversons les choses. Nous sommes d'abord de droite puis chrétiens, ou d'abord de gauche puis chrétiens. Moi, ma posture est très simple, elle est très inspirée de Simone Veil, la philosophe, dans sa note sur la suppression des partis politiques, tout est dans le titre. Je crois profondément que nous sommes d'en haut. Nous ne sommes ni de droite, ni du centre, ni de gauche. Nous sommes d'en haut. Et que nous devons mesurer à notre charité tout propos d'un parti quel qu'il soit. C'est notre charité qui juge la politique, et c'est notre charité qui juge un programme politique. Et je regrette profondément pour ma part que dans beaucoup d'endroits, les a priori politiques, les préjugés sociologiques, la manière avec laquelle, la plupart du temps, nous sommes d'abord ancrés dans un discours qui est un discours de politique, quel qu'il soit, ne viennent d'une certaine façon demander à notre foi de s'accommoder avec ces termes, alors qu'à tout moment, c'est la charité qui devrait présider à nos décisions politiques. Si l'amour est si attirant que cela, c'est ma dernière question, malheureusement il va falloir se quitter, mais si l'amour est si attirant que cela, pourquoi est-ce la loi du monde, en particulier en politique, qui impose sa manière de voir et qui conduit les comportements à se comporter de telle ou telle façon? C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que cette vision d'en haut irrigue quoi que ce soit d'une manière ou d'une autre la société. Elle est un raisonnement d'abord. Oui, enfin, d'abord, je me rappelle très bien ce cri hurlé de Hiver 54, l'abbé Pierre, qui réussit à créer autour de lui une mobilisation politique avec un cri qui était: il faut que dans les communautés Emmaüs, quiconque se trouvant blessé, quiconque est pauvre, quiconque est nu, puisse se dire: ici, je suis aimé. Et je crois que ce point-là de départ, d'abord les chrétiens l'ont souvent porté en politique, et que cela reste pour demain un idéal à atteindre, et non seulement un idéal, mais un commandement de Dieu. Merci beaucoup Emmanuel Tourpe, évidemment, sur l'amour que vous aurez les uns pour les autres et qui permettront d'être reconnus. Votre essai publié aux éditions Artege qui porte ce nom que je viens d'énoncer, Le dernier mot de Dieu. Merci Emmanuel Tourpe, à bientôt. Merci Louis, bonne journée aux auditeurs.